C'est officiel, Balotelli prolonge à Nice. Donc le club l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Et le club précise, célèbre phrase dans le monde du football, ouvrez les guillemets, qu'il a consenti à de gros efforts financiers. C'est 400 000 euros brut par mois quand même, ce qui est un salaire, déjà un très très beau salaire en Ligue 1. Pour Nice, oui. Extraordinaire pour Nice, lourd. Loin de Thiago Silva, qui est le joueur, enfin Thiago Silva et Cavani désormais, qui sont les joueurs les mieux payés en l'OGC Nice et du PSG, et puis Ligue 1. après tu reviens me voir. Donc Je suis voilà. curieux de savoir leur budget pour la saison qui vient là. Avec les 34 millions d'euros qu'ils ont récupérés aussi sur la répartition des droits télé, à mon avis, ça doit maintenant être pas loin de 80. Faudrait demander. Et avec les investisseurs et... Oui, mais ces investisseurs qui sont pour l'instant non pas généreux. Mais on va finir par s'approcher de 100 bientôt. Oui. C'est clair que c'est un club budget, qui, avec le nouveau stade, c'est un club qui est dans une dynamique financière qui lui permettra peut-être d'être régulièrement dans les 10 premiers du championnat. Voire un peu mieux. Balotelli, c'est quand même 17 buts en 28 matchs la saison dernière. Ouais. Bon, vous allez me dire que 28 matchs. Son meilleur total de sa carrière. Quoi, 28 matchs ou 17 buts? Non, 17 buts. Bon, donc voilà, donc c'est bien. Malgré tout, il a aucune frasque. Malgré tout, il n'a pas fait l'unanimité totale à Nice. Il y a pas mal de supporters. Il y a eu des moments où dans le jeu c'était un petit peu compliqué. Ils reprochaient de pas défendre, etc. Mais après, non mais attends. Balotelli, si on analyse assez froidement la situation, qu'on met de côté tout son passif, tout son passé, tous les on-dit et tous les ragots qui peuvent courir sur son dos, qu'est-ce qu'on voit? C'est un bon attaquant. C'est pas le crack qu'on nous a vendu il y a des années, mais c'est un très bon attaquant. Un attaquant qui a la capacité, à mon sens, de marquer très facilement sa 12aine de buts en Ligue 1. Il en a mis 17 la saison dernière. Je pense que cette année, je mettrai ma main à couper qu'il va refranchir la barre des 12-13. Et pour un club comme Nice, c'est très bien. Il s'appellerait Donis ou je sais pas, on n'en ferait pas tout un pataquès. Mais Balotelli, faut arriver à un peu garder la raison quand on parle de son cas. Mettre de côté que ça a été un espoir incroyable du football mondial, juste voir ses performances sur le terrain. C'est des performances qui sont bonnes. Elles sont pas extraordinaires, elles sont bonnes, et c'est une bonne nouvelle pour Nice que de le garder. C'est un joueur qui a je vais presque parler au passé, parce que je pense que Favre a réussi à le modeler, et c'est la plus belle réussite, une des plus belles réussites du coach suisse avec l'OGC Nice. C'est un joueur qui avait très grosse qualité technique, physiquement c'est un monstre, mais qui avait un QI foot, dans l'expression collective des équipes dans lesquelles il est passé, où tu avais... même pas le sentiment, mais tu avais la preuve que c'est un joueur qui conservait le ballon, qui l'a gardé. Souvenez-vous d'ailleurs, pendant l'Euro 2012, premier match de poule des Italiens contre l'Espagne, où il se présente dans une situation ultra favorable face au gardien espagnol, et il a X solutions de passe, et finalement il bute sur le gardien parce qu'il tergiverse trop. Ça, c'était symptomatique du Balotelli qui, dans l'expression collective de l'équipe, est un joueur complètement déconnecté. Et j'ai trouvé que sur la fin de la saison, il a sans doute commencé à entendre le message de Favre dans l'expression collective de ce club qui a un jeu, et que ça commençait à prendre pour lui. S'il arrive à franchir ce cap, à être aussi un joueur qui se met au diapason de son équipe, là, ce sera, oui, un des tout meilleurs attaquants, tout le mal qu'on lui souhaite, de la Ligue 1 l'année prochaine.